Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un petit tirage pour le changement de lune là, qui va arriver, changement de lune 20 février. Tous signes confondus, tout simplement parce que là, je ne me sentirai pas l'énergie de vous faire chaque signe, je vous avoue. Voilà, donc je vais rester sur ma lancée de vous faire les signes astro une fois par mois, sauf si je sens à un moment quelque chose d'exceptionnel. Et là, ça va être un tirage vraiment plus accompagnement dans la transition, transformation, s'il y a des messages qui veulent venir pour nous tous, pour tout le monde, pouvant accompagner cette transformation. Parce que là, on a deux changements au niveau des axes planétaires, de ce que j'ai vu. C'est-à-dire que on parle de la nouvelle lune en Poisson, mais il y a également Vénus en Bélier, et il y a plusieurs choses en fait qui s'amorcent. Il y a vraiment, lié à Vénus, en fait, ça amène pas mal d'énergie sur la création de ce qui est vraiment important pour nous, qui on est, d'être épanoui. A priori, j'ai entendu, à partir des analyses astrologiques d'Émilie Morel, qu'on rentrait sur on n'est pas sur, c'est pas une année vénusienne, mais on est sur un cycle avec Vénus sur 13 mois, ce qui est assez intéressant. Et a priori, les démarrages à ce moment-là font vraiment sens dans la construction de soi, pour une bonne intégration, en fait, être dans la justesse par rapport à soi-même, le bon équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire un petit tirage, une petite guidance sur cette thématique-là, en tout cas en me connectant à cette énergie, à ce changement, à cette transformation qui arrive, pour voir si on pouvait avoir quelques petits éléments pour nous accompagner. Voilà, c'est parti! Donc je vous rappelle juste que je ne suis pas astrologue, donc c'est des éléments en fait ça que j'ai vu sur YouTube ou sur des articles. Mais a priori, il m'a semblé qu'il y avait une bonne énergie de transition, et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire un tirage et une captation à ce moment. Voilà, j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises dans l'introduction, mais on est parti avec les cartes et avec ce que je ressens. C'est parti. Ok, nickel, j'ai coupé pour pas que vous ayez le son des cartes, parce que c'est pas toujours agréable. Et donc j'ai deux cartes qui sont sorties. Alors comme on est sur une transition, il y a un peu le actuel, là, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc j'ai deux cartes qui sont sorties pour la fin. Ce sont deux cartes avec le chiffre 3. Le 3 en général, on est sur l'équilibre, autant dans la pensée que dans les activités, ce qui va être mis en action. Et il y a vraiment un alignement avec le soi également. L'expression du soi, l'esprit et en même temps l'action. Donc ça tombe bien parce que ça a l'air de correspondre vraiment par rapport à la transformation qui est en train de se passer, en tout cas d'un point de vue des planètes. C'est ce que l'on a un petit peu en état là tout de suite. Alors, première carte que j'ai tirée, il s'agit du 3 d'épée. Alors, on a le 3 d'épée, on peut être dans une situation un petit peu de conflit à gérer. En tout cas, trouver une solution, et pour ce faire, mettre un petit peu de distance, qu'il y ait un petit peu d'éloignement, vous voyez, pour avoir les idées claires, reculer, regarder une situation un petit peu en observation, se détacher de ce qui se passe émotionnellement. Voilà, prendre du recul, prendre de la hauteur. Alors, je sais que l'expression prendre de la hauteur peut être interprétée différemment en fonction des gens. Il y a un petit peu plusieurs écoles de pensée. En général, avec le 3 d'épée, là, ce qu'on peut percevoir, il y a un passage ou un moment, quelque chose de désagréable. Il peut y avoir une rupture ou alors un passage désagréable vraiment à traverser, à passer. C'est pour ça qu'on parle un petit peu de conflit avec le 3 d'épée. On parle également de lâcher, de pardonner. Alors, c'est pas systématique. Vous savez, moi je ne suis pas pour le pardon absolu. J'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps écrit par un pasteur sur le pardon, et en fait
Il différencie plusieurs situations potentielles de pardon. Il y a des situations où en fait non, le pardon n'a vraiment pas à être accordé. Lorsqu'il y a situation un petit peu de malaisante ou de... alors ça peut être un peu toxique ou un peu de manipulation. Alors sachez que je ne parlerai jamais, en tout cas j'espère réussir à verbaliser de manière suffisamment juste. De mon côté, je ne considère pas qu'il y a des personnes toxiques, mais je considère qu'il y a des situations ou des combinaisons toxiques. Tout comme, je fais un aparté sur le sexe, tout comme c'est pas une personne qui va être un bon coup ou un mauvais coup, c'est une histoire de combinaison en fait. Il y a plusieurs personnes, on est dans un contexte donné, à un moment donné, donc il y a le lieu et le temps, le timing qui compte. Et en fait le jugement, en tout cas un petit peu l'adjectif ou la description, que ça soit sur le côté un petit peu malaisant ou manipulation ou toxicité, se fait pour moi en prenant ce contexte-là, c'est-à-dire les différentes personnes présentes, la dynamique, l'énergie qu'il y a, le moment, le lieu. Voilà, en gros, pour simplifier. Je ne sais pas si je vous ai simplifié ou au contraire complexifié, mais bon. Donc là, avec ce 3 d'épée, on est sur une situation un petit peu difficile à passer là pour cette transition. En tout cas, une épreuve, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a soit pas l'habitude de faire, soit quelque chose qui nous... alors j'aimerais avoir le mot en français, si vous l'avez, mettez-le moi. J'ai envie de dire qui nous challenge, mais j'aime pas ce mot. J'aime vraiment pas ce mot. C'est-à-dire quelque chose qui nous... c'est pas quelque chose dont on a l'habitude et ça nous met un petit... C'est pas un défi, mais pour que ça se déroule de manière juste avec soi et avec l'extérieur, voilà, on doit faire quelque chose qui n'est pas forcément agréable. D'où l'épreuve un petit peu à traverser, quoi. Ça peut être un peu douloureux, mais en tout cas... En étant dans l'inaction, ça va pas aider. En attendant, en étant un petit peu spectateur, ça va pas forcément aider non plus. Faut pas être dans la réaction, mais il faut être dans l'action. Voilà. Il y a un côté, soyez purifié et prêt émotionnellement. Donc, sentez-vous à l'aise émotionnellement avant d'agir ou de rentrer dans cette épreuve. Voilà. Parce qu'une épreuve, comme toutes les épreuves, ça chamboule un petit peu, ça remue. On peut considérer un petit peu qu'on est comme lorsqu'il y a des agitations en avion, des turbulences. Voilà, des turbulences où du coup, ça secoue. Alors on essaye d'avoir confiance au maximum quand on est dedans, en se disant ça va bien se passer, le pilote sait ce qu'il fait, c'est une turbulence, voilà, on continue, tout va bien. Et en même temps, il y a quand même une espèce de trouille un petit peu qui survient. Donc voilà, c'est une situation à gérer. Donc soyez fort émotionnellement. Par fort émotionnellement, je ne veux pas dire fermé. C'est-à-dire se sentir à l'aise et aligné, à l'aise dans vos baskets et aligné par rapport à vos valeurs. Ce qui est important pour vous, en général, valeurs, moi je parle de valeurs de cœur, principalement, vraiment. Pour être bien avec soi. Et en fait, quand on sait ce qu'on ressent, quand on est au clair avec ça, on est fort émotionnellement, quoi. On sait où on va, on sait ce qu'on accepte et ce que l'on n'accepte pas. Voilà. Surtout être au clair et sans mauvaise pensée, sans mauvaise intention, que ça soit de vengeance. Ou vous savez, des fois, il y a des gens qui nous font un petit peu des sales coups et on se dit ça va bien lui retomber sur le nez, hein, celui-là. Bon, à éviter. C'est pas un timing sur ça. Soyez plutôt dans le... Par exemple, donc il s'est passé ça qui a pas été super avec cette personne. Aujourd'hui, moi, cette personne-là, c'est pas super. Mais qu'est-ce que je veux pour moi, en fait, dans cette vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux? Focaliser plutôt sur ça, une espèce d'intention claire, j'ai envie de dire volontaire, constructive pour vous. Et en fait, à partir de quand c'est constructif pour vous, en général, on construit quand même quelque chose humainement acceptable pour l'entourage, même si c'est pas toujours évident au départ. Donc on peut traverser un petit peu des turbulences. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Je pensais pas du tout parler autant pour cette carte du 3 d'épée. C'est rare que j'ai autant de matière comme ça qui vient sur une carte. Surtout c'est vrai qu'on a tendance, arcane majeure, à être plus portée que sur les mineurs, mais je suis ravie d'avoir pas mal de choses à dire sur les mineurs. Est-ce qu'on a autre chose là pour cette transition du 20 février?
Aller vers quelque chose qui réchauffe le cœur. La justesse, la justice. Ouais. Ah, vraiment sur ça. Ok. Ensuite, on a le 3 de denier. Je vous ai dit, on a 2 3. C'est rigolo parce que 2 3, j'ai envie de vous dire 3 et 3, 6. Du coup, on est un peu la transition, ça est fin année 6, début année 7. Alors, l'année a commencé en janvier, certes, mais on a tous senti qu'en janvier, c'était un chamboulement. C'est comme si on n'avait pas fini de digérer, on n'était pas allé au bout de cette année 6 par rapport à ce qu'on voulait. Et c'est comme si le mois de janvier était un petit peu là justement pour nous permettre de clôturer le passé et d'aller ensuite vers l'année 7. Donc un peu comme si elle démarrait vraiment en février. Moi j'ai entendu plusieurs... alors ça c'est pas quelque chose que j'ai ressenti, mais c'est quelque chose que j'ai entendu de plusieurs personnes connectées ou qui tirent les cartes ou qui travaillent en numérologie, en astrologie, en psychologie. Et je trouve que là, ça fait écho par rapport aux cartes que j'ai tirées. Ok. Alors, notre 3 de denier inversé. Donc pour cette transition avec les changements d'alignement de planètes du 20 février 2023. On a une sorte de... C'est pas de la méfiance à avoir, mais c'est je dirais de la vigilance plutôt. En tout cas, évitez la naïveté par rapport à votre entourage ou aux alliés. Les personnes sur qui vous allez vous baser, ou en tout cas baser soit votre accompagnement émotionnel, soit vos conseils juridiques, du quotidien, professionnels. Voilà, posez-vous des questions par rapport aux personnes qui... Enfin, posez-vous des questions. Ne soyez pas dans la... C'est pas une question d'être dans la méfiance, hein. Encore une fois, c'est vraiment plus de la vigilance, parce que en fait c'est plus pour vous dire que si l'entourage ne correspond pas, alors je sais pas si c'est à vos besoins, je dis vos mais c'est nous, hein, on est tous dans le même bateau là sur ce tirage, on est tous concernés. Il y a un côté vraiment coopération qui est important, affinité, quelque chose de proche, des grandes amitiés, en tout cas des valeurs similaires, des mêmes envies, de vrais amis, des alliés quoi. Voilà. Et ça, on est tous responsables en fait, les deux côtés, hein, par rapport aux amitiés qu'on a, tout ça. Voilà, si vous sentez que vous n'êtes pas forcément entouré par les bonnes personnes, posez-vous les questions de ce que vous pouvez changer de votre côté. Changez pas les autres, c'est pas l'idée. Pensez pour vous ce que vous pouvez changer. Apprenez, allez vraiment plus dans le comment. Voilà, si vous êtes un peu perdu en termes de pistes, si vous allez sur l'apprentissage de comment coopérer, collaborer, être ensemble en cas de difficulté, ça vous fera avancer dans tous les cas. Ok, même si ça avance pas où vous le pensez, ça avancera ailleurs. Et en prenant une autre direction, certains peuvent être freinés, arrêtés. On vous indique, on vous demande, on vous conseille de continuer, de ne pas vous décourager. C'est important de travailler son énergie et de prendre conscience du temps. Par prendre conscience du temps, moi ce que je vois, c'est un petit peu ce qui est pleine présence, vous voyez, ou également prendre du recul, par exemple, faire un petit point de temps en temps, je sais pas tous les combien de jours, pour regarder, essayer d'assimiler un petit peu, se rendre compte le temps qu'on a passé sur certains éléments et un petit peu ce que ça nous a apporté ou pas. Par exemple, alors là c'est quelque chose de personnel que je vous partage. De mon côté, moi dans ma vie perso, je considère au niveau des relations, quand je commence à me questionner sur une relation, un entourage, voilà, personne que je côtoie, en général je me fais un petit topo des différentes fois où j'ai vu la personne, un petit peu voilà, les moments qu'on a passés. Par exemple là on a passé une après-midi ensemble, une soirée, un repas, voilà, je considère un petit peu
des espaces-temps qui ont été partagés, enfin en tout cas passés ensemble. Et après, à chaque fois, un petit peu, qu'est-ce que ça m'a apporté dans le sens, c'est pas une histoire de rentabilité forcément, c'est pas ça. C'est plus que vérifier que l'équilibre entre ce que ça m'a donné de positif et ce que j'ai eu aussi de négatif pendant ou après en lien à l'expérience passée, vérifier que le négatif ne prenne pas plus de place. C'est-à-dire que il peut y avoir des fois des choses qui nous pompent en énergie. C'est important de le voir. Voilà. Donc moi, c'est ma méthode. Ok, très bien. On parle quand même aussi d'objectifs, atteindre ses objectifs. Mais moi, pour moi, c'est si on réalise bien la transition. Alors c'est pas que de bien réaliser la transition, mais si on y va là, qu'on traverse ensemble cette série un petit peu d'émotions ou de moments qui vont arriver, je pense que ça va bien se passer. Enfin, pour moi, la transformation et la transition vont se faire presque d'elles-mêmes, d'eux-mêmes. Je sais pas exactement trop comment dire. Je vérifie que si j'ai pas une carte émotion qui aurait envie de sortir sur ça, là, justement, sur entre les deux. Attendez, je coupe que vous n'avez pas le bruit de carte. Ah ben, j'ai la carte l'énergie de l'amour qui est sortie. Donc c'est beau parce qu'en plus, déjà on est sur la fin année 6, on va vers vraiment ce chariot, ce 7, ces actions. Également Vénus est très tournée en général sur un vrai amour construit, durable, juste. C'est très très beau, je suis ravie d'avoir cette carte qui est tombée, ça donne une pleine puissance en fait, j'ai ce cœur rouge sublime. Et ça fait vraiment du bien. On est sur... Alors on a cette carte, elle nous invite à focaliser sur... Alors il y a le grand amour, vraiment le gros amour rouge, ce gros cœur rouge. Et également en fait tous les petits cœurs autour. Parce que cette émotion d'amour, c'est quelque chose qui se... tout à l'heure on parlait de collaboration, de coopération, et l'amour en fait c'est rarement quelque chose qu'on vit tout seul, en général c'est connecté à un autre être vivant. Et donc ça peut être dans un moment de partage ou en pensant éventuellement à quelqu'un ou un moment partagé, mais vraiment penser à cette connexion aux autres, à nos besoins fondamentaux puisque nous sommes des êtres sociaux, paraît-il, et souvent ce qui nous fait chaud au cœur, alors quand je dis chaud au cœur c'est marrant, moi je sens souvent qu'il réchauffe plutôt le ventre d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Mais bon, quand on dit j'ai mal au cœur, en général, c'est qu'on a plutôt mal au ventre, à l'estomac. Bref. Là, sur l'amour, la connexion aux autres, ok. Il y a quand même un peu... comment dire, il n'y a pas forcément une question de choix directement là, mais plus choix de où est-ce que vous orientez, où est-ce que vous déposez, vous décidez de mettre un petit peu... de mettre tout court de l'amour éventuellement dans vos vies ou dans vos relations ou dans vos moments passés. Et je viens de prendre un deuxième jeu de tarot pour changer, j'avais envie, et j'ai la carte en association avec l'amour qui s'est mis, qui est la carte du soleil, les amis. Donc, le soleil nous dit quoi? Il nous donne des indications vraiment d'amour, d'entraide, de réussite, de rayonnement, de construction. On est en plein dedans là, on est vraiment en plein dedans. On est parfaitement aligné par rapport à cette thématique justement du 20 février. Donc c'est parfait, c'est parfait. On est dans une belle, de l'harmonie, du bonheur, du rayonnement, de la sensation de perfection. Mais en fait, la sensation de perfection, c'est quand on va vers la justesse par rapport à soi. Donc c'est très très bien, chaque chose à sa place, une envie de s'ouvrir vers l'extérieur, s'ouvrir à l'autre, être dans l'interaction, dans l'amour justement, c'est un moment propice fondé sur la confiance, sur l'entraide et sur cette sensation de bonheur partagé, le fait d'y croire, le fait d'avoir des projets et un rayonnement et un charisme empreint de sensibilité et en même temps... voilà, totalement constructif, quoi. On est vraiment dans cette création. Je suis ravie. Ok, alors pour aller à ça et ensuite et un peu vers où, parce que on est en entre-deux là, on est en transition. Donc j'avais 2 cartes en entrée, j'en ai 2 en sortie, qui sont voilà. Ce que j'ai qui est sorti au tout début quand j'ai fait le premier tirage avec le premier jeu de tarot, c'est, écoutez bien, j'ai
la mort en inversé et le roi de bâton à l'endroit. Alors, moi, ce que je vois pour ça, c'est que la mort en inversé, on est vraiment sur une espèce de, comment dire, lâcher pour traverser, vous voyez. C'est l'histoire de turbulence, c'est pas en vous accrochant au siège que ça va changer quoi que ce soit. Parce que si vous restez accroché en fait à des vieilles croyances ou d'autres choses, et si vous vibrez pas sur ces énergies un petit peu d'amour, de coopération, eh ben en général, voilà, il y a un petit côté, la vie peut vous envoyer une contrainte, un événement où vous n'avez pas le choix, quoi, pour remettre un peu dans l'axe de la bonne dynamique, en tout cas pour essayer, pour vous pousser vers autre chose. Donc on vous encourage à vous détacher en fait des liens qui peuvent être pesants, à vous ouvrir au côté, à ce qui peut être surprenant, au mystère de la vie, rompre avec le passé, s'il n'est pas lié à ce qu'on a indiqué un petit peu avant autour du soleil et de l'amour, très clairement. Et voilà, ça c'est obligatoire pour pouvoir aller dans cette construction un petit peu du roi de bâton. J'ai l'impression que c'est un peu l'étape pour aller vers ensuite prendre en vision, en inspiration ce roi de bâton. Je regarde sur la mort si j'ai un peu autre chose. Vraiment, bon, la mort c'est vraiment suivre l'énergie de la vie. C'est pas freiner, c'est pas essayer de tout contrôler là. Découvrir quoi, yeux ouverts, accepter chaque chose à sa place. Je vous demande quand même je bégaye un peu. Je sais pas d'où. Ouais, c'est bon, c'est comme ça, c'est pas. On vous demande de faire preuve de confiance. Ça c'est. Ouais. Ça, c'est ce que je ressens là dans cette carte tirée. Ok, j'ai pas forcément plus là sur la mort pour cette session, en tout cas pour cette période là, pour le 20 février. C'est étonnant parce que vous voyez là ce que j'ai eu qui est venu par rapport à la carte de la mort, hein, qui peut être aussi un peu l'arcane sans nom, arcane majeur numéro 13 dans le tarot. Plusieurs fois j'ai eu la mort, on était sur quelque chose de totalement différent. Donc là on est vraiment sur l'énergie du 20 février sur lequel je me suis alignée. Ok. Le roi de bâton, donc la direction. C'est le côté leader, organisation, projet arrivé à, j'ai envie de dire maturation, mais c'est plutôt maturité en général le terme. Capacité à concrétiser et à divulguer, construire ses projets vraiment, ouais, tenir bon sur ses idées, c'est ce que je ressens. Pour ce faire, il y a besoin de bien maîtriser, j'allais dire, les événements, mais c'est pas ça, parce que on va naviguer dans la turbulence. C'est plutôt il y a des éléments à maîtriser, mais les événements on peut pas, et il y a pas. Au contraire, il faut plutôt lâcher. Donc là, on est plutôt à maîtriser les éléments de votre projet. On a parlé tout à l'heure des valeurs. Maîtriser ça, l'énergie également. Voilà, maîtriser ce qui est entre vos, j'allais dire entre vos pattes. Je sais pas du tout pourquoi. Peut-être il y a un côté instinctif, animal du coup là un peu. Ce qui est instinctivement ce que vous pouvez faire. Imaginez juste vous êtes un corps sans, comment dire. On oublie la société, on oublie on oublie les objets, on oublie le matériel, on oublie le professionnel, le fait d'avoir un travail. On se base sur soi, son soi. Vous imaginez, voilà, vous sortez de la douche, vous êtes dans la salle de bain, c'est juste vous, voilà. Et juste vous, comme ça, imaginez, donc vous avez rien, il n'y a rien autour, vous êtes comme neuf parce que sortant de la douche, voilà, nettoyer un peu d'un point de vue énergétique. Et qu'est-ce que vous pouvez contrôler dans cet état-là? Voilà, c'est plutôt ça. Quand dans cette indication-là de maîtriser, de contrôler, c'est vraiment ça. Ok. On a un petit appel à l'autorité. Donc l'autorité, c'est vraiment
Alors pour moi, il faut être juste, hein. Encore une fois, autorité n'est pas autoritarisme. Et il y a un côté puissance, justice, action, confiance, hein, à poser ou imposer. Imposer pas dans la contrainte ni dans la violence, mais imposer comme étant prendre la responsabilité. Voilà. Je pense qu'on a tous, on est tous appelés à, ou on a tous intérêt à réellement prendre nos responsabilités, c'est ce que je ressens. Personne confiante. Il y a un peu peut-être s'appuyer. Non, c'est soi là, c'est soi, ça vient de soi. Ouais, mais s'appuyer sur ses capacités. Et la maîtrise des choses. Alors vraiment, je bégaye sur ce tirage. Enfin, je bégaye, je répète des syllabes ou des mots. Par bien, je sais pas à quoi je me suis exactement alignée, connectée. En même temps, on est en transition entre deux. Peut-être qu'il y a besoin de dire tout deux fois. Bon, on est sur le roi de bâton. Côté meneur. On a encore l'entourage. Peut motiver l'entourage, mais moi je pense que c'est pas la priorité. C'est pas du tout la priorité. Je le ressens autant, le besoin et l'alignement en confiance sur le pro que le perso. Il y a une vraie notion de charisme aussi. Et avec le roi de bâton, on vous indique un petit peu d'être rassuré. Il y a un côté ça va aller. Voilà, pensez à suivre ce que je vous indiquais avant, hein, par rapport à l'entourage, par rapport à différents éléments. J'ai plus tout en tête, mais pensez bien à suivre ça pour recevoir l'aide et les conseils, mais des bonnes personnes par rapport à vos projets. Et votre pouvoir peut s'exprimer, quoi. Soyez-en assurés, et peut-être même je pense votre pouvoir veut s'exprimer. Ouais. Mais avec on est vraiment pas dans quelque chose à imposer, hein. On est vraiment sur quelque chose à exprimer, il y a un côté ouverture, clair, juste, pur, qui est très fort là. Je vois un personnage un peu blanc avec les mains tournées, paume vers le ciel, quelque chose de sain et de simple. Voilà. Je vais refaire un petit tour, vérifier qu'il n'y a pas une autre carte qui veut sortir. Je ressens un petit peu que c'est fini, mais je vérifie. Non, bah on est bon, voilà, rien de plus. C'est bon pour moi. J'espère que c'est bon pour vous et surtout que ce tirage, voilà, que le cheminement vous aura parlé et que ça va vous permettre en fait d'aller en douceur là dans cette transition pour être en bonne préparation. Pour ce changement là de planète, de lune, pour avoir en fait cette bonne dynamique globale, hein, tous signes confondus. Parce que vous savez, dès qu'il y a des perturbations un petit peu, moi je dis du global énergétique, voilà, c'est ce qui me parle le plus. On a toujours plusieurs manières de le prendre. C'est important de s'aligner avec soi et de temps en temps de se préparer un petit peu. Moi je sais que quand je ne suis pas préparée, j'ai l'impression un petit peu de subir les situations. C'est pour ça que j'apprécie avoir les informations. Donc je me base un petit peu sur ce que je vois de travail des fois d'autres personnes pour avoir les informations sur les lunes, parce que les lunes, les planètes, les étoiles, je ne maîtrise pas. Et la dernier changement de lune, je ne m'étais pas du tout renseignée. Je l'ai pris de plein fouet. Donc là, quand j'ai vu qu'il y avait un changement, je me suis dit bon bah ok. Je vais dans ce cas-là plutôt je vais tenter voir pour me connecter, pour voir si quelque chose arrive, pour accompagner cette transition. Voilà, donc c'était le but de ce tirage et de ce... On est sur un accompagnement énergétique aussi un petit peu là, donc j'espère que ça vous aura plu, ou en tout cas que cela vous aidera. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et un bon début de semaine également pour cette période du 20 février. À bientôt, ciao!